Comment vendre sans se trahir? Ça, c'est un truc qui revient beaucoup. Cette dernière année, on a accompagné plus de 120 profs de yoga à développer leur activité. Et généralement, la plus grosse problématique qui revient, c'est sur la vente et sur son mindset, son état d'esprit par rapport à la vente. Ses craintes, ses jugements intérieurs, etc. Oui, mais comment est-ce qu'on peut faire pour vendre du yoga? Je me sens pas aligné si je vends, j'ose pas vendre, etc., etc. À travers cette vidéo, le but c'est de savoir comment justement enlever ces blocages mentaux et comment finalement pouvoir vendre, même beaucoup vendre, pouvoir vous permettre pourquoi pas de gagner beaucoup d'argent, et c'est pas un gros mot, de gagner beaucoup d'argent, et comment on va pouvoir faire ça de manière éthique. Déjà, un premier point super important, c'est que si vous êtes prof de yoga et que vous êtes dans la galère, que vous gagnez pas assez d'argent, etc., le premier point par rapport à ça, c'est que si vous n'êtes pas bien financièrement, vous allez être stressé. Stressé, vous êtes prof de yoga, déjà, ça va pas trop ensemble. Au-delà de ça, vous avez moins de temps pour peut-être vous poser sur vos cours, moins d'énergie à accorder peut-être à vos élèves. Et tout ça, ça crée que vous n'allez pas pouvoir vous améliorer. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir, du coup, je sais pas, louer des lieux où vous avez envie de filmer des belles choses, ou peut-être ça va vous bloquer dans le fait de pouvoir aider vos élèves. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, à travers ces dernières années, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Sacha, je suis prof de yoga. J'ai écrit plusieurs livres best-sellers dans le monde du yoga, j'ai plus de 500 000 abonnés aujourd'hui sur mes réseaux sociaux. Et depuis maintenant 1 an et demi, on accompagne aussi les profs de yoga à développer leur activité. D'ailleurs, je filme cette vidéo YouTube dans une petite salle à côté de notre salle de conférence où on est en séminaire justement au moment où je filme cette vidéo avec des profs justement qu'on accompagne. Et en fait, ces dernières années, j'ai beaucoup développé mon activité. J'ai plein de gens qui travaillent avec moi dans mon entreprise, etc. Donc vous doutez bien que c'est pas en gagnant quelques milliers d'euros par mois qu'on peut avoir plein de gens qui travaillent avec nous. Donc j'ai vraiment développé une activité relativement solide, on va dire. Et plus j'ai développé mon activité, plus j'ai pu investir pour accompagner mes élèves. C'est-à-dire prendre des meilleurs logiciels lorsque je les accompagne en ligne. Si je fais une retraite, pouvoir louer un beau lieu, et en fait je m'en fiche du retour sur investissement, même parfois je peux perdre de l'argent en faisant une retraite, ça me pose pas de problème. Parce que j'ai mes élèves en ligne, etc. La retraite c'est juste un moment de kiff pour passer du temps avec eux. Donc autant choisir un beau lieu. Ça me permet de recruter des personnes qui travaillent avec moi pour encore plus prendre soin justement de mes élèves, prendre de leurs nouvelles. Ça permet que, par exemple, on envoie des cadeaux à mes élèves. Là, par exemple, j'ai une tasse de l'Académie du Yoga, donc pour les profs de yoga qu'on accompagne sur ce séminaire, on leur a fait des cadeaux. Pareil, dans mon programme de yoga, à un moment, on avait envoyé 50, je crois, 50 ou 60 tasses à des élèves. Et du coup, chez eux, ils reçoivent un cadeau, ça leur fait super plaisir. Plus vous allez avoir d'argent, en fait, l'argent, c'est juste, entre guillemets, on pourrait considérer ça comme une énergie. C'est ni bien ni mal. Moi, ce que j'aime bien dire par rapport à ça, c'est que l'argent, souvent, ça reflète qui vous êtes. Souvent, on dit, oui, non, mais on devient méchant ou je sais pas quoi. Non. Si à la base, vous êtes quelqu'un de super gentil, si vous gagnez, imaginez que demain, vous gagnez au loto. Vous pouvez donner tout votre argent si vous souhaitez à des associations, etc. Vous pouvez amplifier le bien que vous amenez au monde. À l'inverse, si vous êtes quelqu'un de malhonnête, etc., oui, vous aurez plus de possibilités d'être encore plus malhonnête. En gros, c'est juste ça. À plus grande ampleur, tout simplement. Ce que j'ai envie que vous reteniez, c'est que vendre, c'est servir. En fait, si quelqu'un a un problème, déjà, si aujourd'hui, vous êtes un prof de yoga généraliste, etc., vous n'avez pas de niche, pas d'offre, etc., allez farfouiller sur la chaîne YouTube de l'Académie du Yoga, vous allez retrouver plein de vidéos qui vont vous aider à développer tout ça. Mais si aujourd'hui vous avez une offre, par exemple, vous aidez les cadres stressés à enlever leur tension physique et leur stress grâce à votre approche spécifique du yoga, etc., dès que vous allez accompagner quelqu'un, dès que vous allez lui vendre un accompagnement et que vous allez l'aider à se transformer, etc., en fait vous lui rendez service, puisque vous l'aidez à aller mieux, vous l'aidez à atteindre ses objectifs. Et ça, clairement, ça fait une différence énorme. Ok? Donc, vendre, c'est aider les personnes. Donc, quel est le problème? Si aujourd'hui, vous ne voulez pas vendre, c'est que vous ne voulez pas aider les personnes. Et si vous ne voulez pas les faire payer, en fait, ça crée une inégalité. Quand vous aidez la personne, en fait, il faut toujours chercher un équilibre dans la vie. Et quand vous vendez quelque chose à la personne, elle, son moyen de vous rendre l'appareil, c'est en vous payant. C'est juste ça. Et si aujourd'hui vous accompagnez quelqu'un pendant plusieurs mois, avec un programme par exemple, avec des vidéos, plus vous faites des coachings avec, etc., si la personne elle vous paye que 100 €, il y a un déséquilibre profond. Il faut qu'elle puisse vous payer à votre juste valeur. Okay? Donc si réellement vous voulez aider vos élèves, il faut faire des accompagnements, pas un truc tout fait où il y a zéro suivi. Et pour créer cet équilibre derrière, il faut que les personnes vous payent à votre juste valeur, en fait, tout simplement. Okay? Donc, pour vendre en gardant votre éthique, soyez transparent, soyez vous-même, soyez honnête dans ce que vous partagez, honnête dans ce que vous vendez, et c'est ça qui fera vraiment la différence.
Si aujourd'hui, vous avez réellement envie de transformer votre activité, je vous ai mis un lien dans la description. Vous pouvez prendre un appel avec nous, ça dure environ 15 minutes avec un coach de mon équipe ou moi-même, on fait le point avec vous et on voit comment on peut vous aider derrière à développer votre activité. Je vous dis à très vite, namasté.